a disse que wasirali wan pias même si mriva atiji combien d'hectares ambanar stab totabu ta ikome rusolimata ikome juste pare histori fanyer pare objectif rijo ambanar sima subir si même si utabu marin sotabu ner la wevan tout bas après je faransa intorongwaje nous là tout le monde connaît là on est chaud à cultiver, à même je sais pas combien d'hectares, on est chaud à planter des bananiers, de tout ce qu'on veut, tout ce que vous voulez. Mais juste avoir un objectif tous les jours, c'est tout. Voilà. Merci. Merci. Merci, merci. Messieurs, s'il vous plaît, monsieur le préfet, monsieur le président du département, je reviens vers vous encore une fois. Bonjour à vous, premièrement. Alors là, je suis à mon champ, je reviens après pratiquement un mois complet d'absence. Un mois d'absence dû au contexte social récent. Donc là, vous voyez l'état de mon champ. À l'image de l'agriculture mahoraise, on a une jeunesse qui est en friche ici à Mayotte, qui trépigne d'impatience, qui déborde d'énergie, qui brûle d'énergie au point même de finir par brûler notre île, littéralement. Alors qu'ils sont une force qu'on peut utiliser pour le développement de notre île. Ils sont une chance pour cette île. Donc ces gamins-là, on ne va pas les expulser. Moi, je suis contre. On ne va pas les mettre en prison. Moi, je suis contre encore une fois. Et on va encore moins leur ôter la vie. Moi, je les veux. Moi, ces gamins-là, je les veux. Donnez-les-moi. Ce sont nos enfants, c'est notre futur, ces gamins-là. Je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'on soit capable d'aligner un peu nos neurones et de voir que ces problèmes-là, ce problème de jeunesse en divagation, en errance, duquel on n'a pas de solution concrète aujourd'hui, celle que je vous propose là, c'en est bien une. La solution que moi, je vous propose là, c'en est bien une qui peut tout à fait marcher. Mais si je m'aventure dans cette voie-là aujourd'hui, je vais me faire contrôler. Je vais me prendre des amendes, peut-être même finir en prison. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces gamins? C'est une question que je vais poser et reposer régulièrement dans mes prochaines vidéos. Qu'est-ce qu'on fait de ces gamins? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Moi, je vous propose ça. Étant aussi enseignant, par ailleurs, j'ai certains de ces gamins-là, peut-être pas à un niveau aussi abouti de la déscolarisation, mais il y en a une grande partie de mes élèves, ou même de ceux-là qui sont avec moi. On ne va pas dire qu'ils sont bêtes, mais on ne va pas en faire non plus des intellectuels ni des employés de bureau. Ici, ils y ont leur place et ils ont envie. Ils ont envie de venir là. Sachons transformer ce problème en opportunité. Donc là, vous voyez l'état de mon champ. À l'image de l'agriculture mahoraise, c'est la même qu'on prétend vouloir accompagner vers l'autonomie alimentaire de l'île. Mais regardez l'état de mon champ et c'est l'état de l'agriculture mahoraise. Et de la jeunesse mahoraise, encore une fois, vers laquelle je veux revenir discuter avec vous aujourd'hui. Ces gamins-là, aujourd'hui, on les considère comme un problème, mais ils sont une opportunité, une solution. Ils n'aspirent qu'à vivre. Ils n'aspirent qu'à vivre comme vous et moi. Eux, ils ont envie de venir ici. Là, si demain, je leur proposais de venir, tous, 100%, tous là, ils sont là dès 6 h demain matin. Mais si je m'aventure là-dedans à faire ça, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses en tout cas, je vais me prendre des amendes, je vais finir en prison et Dieu sait quoi d'autre. Et du coup, on est là à se poser la question. En tout cas, moi, c'est une question que je vais répéter ici. Qu'est-ce qu'on fait de ces gamins? Qu'est-ce qu'on va faire de ces gamins? Il faut qu'on arrive à solutionner ce problème-là. Le développement de l'agriculture mahoraise passe forcément par l'inclusion de ces gamins-là. Ils sont une chance pour notre île. Ils sont une chance pour Mayotte. Je veux vraiment répéter ça jusqu'à ce que vous l'acceptiez. Je sais que on est très mal parti, mais il faut reconnaître que dans l'état actuel des choses, les fautes sont totalement partagées de tous les côtés. Mais on ne va pas chercher à qui est coupable et qui n'est pas coupable. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? Aujourd'hui, concrètement, on peut faire ça. Ou en tout cas, on peut travailler dans ce sens-là. L'autonomie alimentaire de notre île, on importe aujourd'hui plus de 90% de ce qu'on mange. Alors qu'on est une île plus ou moins, plutôt principalement même, tournée vers l'agriculture. Et regardez l'état de l'agriculture. Donc notre chance, elle est là. Monsieur le préfet, monsieur le président du département, je ne sais pas comment. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas possible, mais j'aimerais que vous rendiez ça possible, s'il vous plaît. Permettez-moi de prendre ces gamins et de les emmener ici. Si on veut développer notre île, ça passera forcément par le développement de l'agriculture. Les deux sont liés. Car moi, ici, le projet que j'avais envisagé de développer au début, c'est toute une petite PME qui emploierait plusieurs personnes à terme. Et pourquoi pas ces gamins, justement. Moi, ce projet-là, je l'ai pensé avec ces gamins-là en tête. Depuis le commencement, pour moi, c'est une évidence que le développement de ce territoire, il ne se fera que à travers cette jeunesse aujourd'hui, ainsi que l'agriculture. Mais il faut réussir à mettre ces deux éléments-là face à face.
Et c'est ce que je vous demande de me permettre d'expérimenter même. Permettez-moi d'expérimenter. On verra si ça marche ou si ça ne marche pas ou si c'est une perte de temps. On a tout essayé, sauf ça. Et moi, je pense que cette solution-là, elle peut vraiment marcher. Alors, messieurs, s'il vous plaît, passons à l'action. Je compte sur vous. Mayotte compte sur vous. Merci beaucoup. Vous voyez ici, là, ça, mes gars, aujourd'hui, les garçons là que je suis en train d'encadrer, ils sont chauds bouillants pour venir s'occuper de cette culture-là. La vanille, elle pousse ici chez nous vraiment assez facilement. On a un climat qui est très favorable. Une vanille qui a une valeur marchande qui est quand même assez intéressante. Si on veut développer notre île, on ne pourra pas définitivement compter que sur les aides publiques. Il faut qu'on ait une activité qui soit capable de générer des revenus, des devises même, pourquoi pas, pour notre île. Les Chinois sont très intéressés par ça, ainsi que d'autres marchés. On a notre vanille ici à Mayotte qui vient d'être primée parmi les meilleures vanilles du monde. Moi, mes gars, ils veulent faire ça. Ils ont envie d'œuvrer dans ce sens-là, de s'impliquer dans l'agriculture. Alors messieurs, permettez-moi de rendre ça possible. Travaillons ensemble, imaginons une solution si aujourd'hui légalement ou administrativement c'est pas possible. Alors imaginons ensemble une solution s'il vous plaît. Imaginons ensemble une solution. Celle-là, elle est concrète. Moi je peux l'appliquer dès demain encore une fois. Association Narvouké est là pour l'instant mesdames et messieurs. On va planter un manguier pour symboliser ce moment incroyable, important pour nous, surtout nous les jeunes de Tsunzu 2. Et là, comme vous pouvez voir, regardez à côté de moi, il y a tous les chefs de chantier, alias Popé, et allons, et Subi, et Bwana il n'est pas là, et Yaro, alias Revou, et Messisto il n'a jamais joué au foot. Et je vais vous expliquer comment ça va se dérouler. Ici à ma droite, vous pouvez voir monsieur le ministre des Affaires intérieures et extérieures. Des voyous. Et voilà, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce qu'on vient de faire là? La nature. Voilà, merci beaucoup. Oui. Franchement, ce qu'ils font là, c'est super par rapport à ce que fait l'État. Juste à côté. Vous avez vu ça? Ça, c'est ce qu'on vit tous les jours. Nous, on préfère ça. Voilà, merci monsieur le ministre. Je vous remercie. Alors bon, jusqu'à maintenant, vous avez plutôt utilisé des personnes, des intermédiaires pour me contacter. Faites-le encore si vous le souhaitez. Je n'aspire pas nécessairement à vous rencontrer personnellement ni physiquement, mais je veux qu'on travaille dans ce sens-là, s'il vous plaît. Permettez-moi, permettons-nous, donnons-nous cette chance, saisissons cette occasion. Saisissons cette occasion. Il n'y en a pas 36 000 qui naissent toutes les années à Mayotte. Celle-ci, bon, je vais m'autocongratuler un petit peu. Mais celle-ci, vraiment, je pense que c'est une bonne méthode de rétablir déjà, premièrement, le calme sur notre île. En mettant à l'œuvre, on a toute une île qui est encore dans le même état que ce que vous voyez là. Une friche qui a besoin encore d'être exploitée, restructurée, redressée, reprise en main. Tout à l'image de notre jeunesse, justement. La situation est presque allégorique. Notre île est en friche, notre jeunesse est en friche. Mais c'est pas suffisant. Là, il faut rajouter vraiment encore des feuilles là. Donc, au directeur et au président de la CIM, on aimerait faire ce travail-là pour vous. Un travail positif, un travail utile et constructif pour tout le monde. Merci bien.